Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de partager, de parler d'un sujet qui est très important à l'heure actuelle, c'est le stress et les angoisses qui sont dues à cette situation et ce mode de vie qui a complètement changé pour nous tous. Et j'avais envie en fait de partager sur le sujet pour pouvoir trouver des alternatives ensemble, pouvoir en discuter, vous partager aussi mes petits conseils et ce qui m'aide moi de mon côté. Je sais que on est de plus en plus nombreux à avoir peur, à être stressés quand il faut sortir, parce qu'on sait que la vie n'est plus du tout comme avant, parce qu'on sait qu'il y a un danger partout, mais aussi parce qu'il y a cette ambiance pesante de peur dès que l'on va quelque part. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti depuis le début du confinement. J'essaye de sortir un minimum, donc quand je fais les courses c'est pour 3 semaines. Et la dernière fois que j'ai été faire les courses, je me suis vraiment sentie très très mal. J'ai pu partager d'ailleurs ça en story sur Instagram, et c'est en partageant ça en story que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout... Enfin je m'en doutais hein, que j'étais pas la seule dans le cas, mais qu'on partageait en fait le même ressenti. Le début de ce déconfinement, ça ne veut pas spécialement dire que tout est ok et basta. C'est justement le début de nouveaux petits problèmes qui peuvent se créer à travers nos comportements, et justement le stress et les angoisses. C'est déjà quelque chose qui est présent, on est toujours stressé etc. Mais alors là je trouve que c'est un poids quoi. On est méga sous tension, enfin je sais pas. Quand j'ai été faire les courses la dernière fois, je vous jure que, vous voyez, on a beau porter un masque, le sourire des gens ça se voit. La bonne humeur des gens ça se voit, même s'ils ont un masque. Et en fait à chaque fois que je suis sortie, même si je suis sortie très peu de fois et peut-être que j'ai eu de la malchance à chaque fois que je suis sortie, mais je n'ai senti que des ambiances pesantes, lourdes, négatives comme ça, et ça m'a envahie clairement. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler, parce que déjà ça fait du bien d'en parler, mais surtout si on peut en discuter ensemble ce sera encore mieux, pour pouvoir mieux le gérer par la suite, parce que l'idée de reprendre la route du travail c'est pas encore du tout prévu au planning, mais ça va l'être. Je vais devoir reprendre le train pendant 1 heure, le métro, au boulot il y a plein de gens. Quand est-ce que ça va se faire je ne sais pas du tout, mais rien que l'idée d'y penser ça me stresse déjà. Je crois que quand on se rend compte de cette chose qui est le stress et l'angoisse, quand on voit qu'elle est déjà présente et que ça risque certainement d'être beaucoup plus compliqué par la suite vu la situation de déconfinement et les choses qu'il va falloir gérer, je pense que c'est important de faire cette prise de conscience maintenant, tout de suite, pour pouvoir y travailler petit à petit, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des alternatives pour aller mieux, mais surtout ne pas rester dans cette zone de confort, à ne pas vouloir sortir de ce stress et à s'isoler complètement quoi. Non, il faut essayer, enfin en tout cas moi c'est de mon côté ce que je veux faire. Je veux pas m'éclater. Pour moi le déconfinement, je vais voir le comportement des gens, je vais analyser et je vais voir les foules d'abord comme ça, de loin, très loin, via les médias, et ensuite on verra 3, 4 ou 5 semaines après, bref. Mais moi, pour moi le déconfinement ça veut pas dire let's go, premier jour de déconfinement je vais faire mon shopping, pas du tout. Donc premièrement j'ai accepté, je le sais, j'ai pris conscience que j'ai du stress, que j'ai des angoisses par rapport à la situation, et c'est normal. Et j'ai envie de vous faire passer un message aussi par rapport à ça, c'est que c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation confortable de votre côté, entre guillemets, pour certaines personnes, que vous ne pouvez pas être stressé ou angoissé de la situation. Tout le monde a le droit d'avoir ça, et même si vous n'êtes pas en contact direct avec des personnes, si vous n'êtes pas une personne à risque, vous avez tout à fait le droit de votre côté d'avoir peur, d'être stressé, d'être angoissé, d'avoir envie de pleurer, bref, il faut simplement dire ok, c'est normal. Alors ça peut vraiment se traduire de différentes manières, et peut-être que vous l'avez été sans vous en rendre compte. Alors moi, tous les jours chez moi, il n'y a vraiment pas de souci quoi. C'est juste quand je pense par exemple à l'après, la veille où je vais devoir aller faire les courses, j'y pense déjà et je suis déjà plus la même personne. Mais donc là, faut analyser votre comportement, et une fois que vous ressentez quelque chose, posez-vous la question de pourquoi j'ai ça. Si j'ai pensé à un truc comme ça, je vais changer de comportement et je vais plus être la Mary positive ou souriante que je suis habituellement quoi.
Alors peut-être que certaines de mes astuces que je vais partager là ensuite vont paraître très bateau, tout à fait normal, je suis pas médecin moi, je suis pas ici pour faire des séances de je ne sais quoi, je suis pas psy non plus, je suis rien du tout, je suis Mary, je partage mes conseils et je partage ce qui me fait du bien. Donc dans tous les cas ce sont des conseils comme d'habitude très simples, mais moi ils me font du bien et ils m'aident surtout à relativiser, à aller mieux, à me sentir plus cool, plus zen. Donc voilà pourquoi je vous les partage aujourd'hui comme toujours. Quand je suis rentrée des courses là, hein, que j'étais vraiment pas bien, vous savez ce que j'ai fait deux heures après, une fois que j'ai eu tout désinfecté, tout rangé, tout ça. Et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé ma vidéo organisation de salle de bain. Et en fait quand je réalise des vidéos, quand je fais ce que j'aime simplement, je me mets dans une bulle, je ne pense à plus rien d'autre qu'à cette activité que j'adore. Et donc si de votre côté vous avez cette activité qui vous fait du bien, qui fait surtout sortir toutes vos pensées négatives, c'est le fait d'être concentré sur quelque chose que l'on adore, qui nous passionne, qui fait que on se sent tout de suite ailleurs. Donc essayez de trouver, si vous n'en avez pas une activité qui vous évade, qui vous fait penser à autre chose et qui vous met loin de cet esprit stressant comme ça. La deuxième chose que j'ai à vous partager et qui me fait du bien, c'est de bouger. Alors je dis pas spécialement de faire 20 séances de sport sur la journée, 30 minutes de cardio, machin, bidule, rien de tout ça les amis. Non, mais moi bouger, rien que d'être debout, faire une activité plutôt debout, ou marcher, ou simplement faire 10 minutes de mon petit step, juste dire de ne pas rester toujours assise. Et je suis pas quelqu'un qui arrive à s'ennuyer. Et donc rester comme ça toujours, non, ça me saoule, non. Donc j'ai toujours besoin de bouger et ça me fait trop du bien une fois que c'est fait. Et en aucun cas vous devez vous obliger à quelque chose, pensez à ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression en fait que tout ce qui est coincé ou même mes peurs et mon angoisse, quand je bouge ça s'évacue. Alors moi ce qui m'aide à éloigner le stress, c'est de garder un bon rythme de sommeil. C'est super important pour moi parce que je suis pas non plus une grosse dormeuse, je suis toujours lève tôt, etc. Et donc c'est important de garder un certain rythme sans trop le bousculer et surtout de faire ces heures de sommeil dont j'ai besoin absolument pour aller bien. Un truc qui m'aide vraiment à retirer toute cette anxiété, c'est de relativiser et de ne pas m'infliger de règlement de quoi que ce soit. Vraiment j'essaye de me dire écoute-toi, écoute ton corps, écoute tes pensées, ne t'inflige rien, c'est pas du tout le moment. Et donc c'est ce que je fais. On arrive tous, je pense, à ce stade de l'année à saturation. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Vous avez tout à fait le droit de vous plaindre, il n'y a personne qui doit vous l'interdire et encore moins à cette période de l'année. Un truc que j'ai comme conseil à vous donner aussi, c'est vous devez vous connaître et vous devez savoir là maintenant qu'est-ce qui vous fait du bien. Par exemple, moi le désordre, les trucs pas à leur place, c'est quelque chose qui m'énerve au fond de moi. Et donc même si j'y pense pas, je le vois. Et donc je sais que ça va me stresser un moment, ça va bouillonner en moi, etc. Donc vaut mieux faire ce qu'on aime, faire les choses qui nous font du bien tout de suite, plutôt que de garder cet esprit qui nous dérange au fond de nous et après ne pas être bien quoi. Le petit truc que j'ai à vous donner, si vous vous sentez comme bloqué comme ça, oppressé au niveau de la poitrine, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez, expirez. Je vous dis pas là de faire une séance de yoga qui vous stresse encore plus rien qu'à d'y penser. Je vous parle pas non plus de méditation, machin, bidule. Vous devez absolument rien connaître à tout ça pour le faire. C'est vous vous posez et vous inspirez et vous expirez. Si vous sentez comme une tension tout le long de votre corps, il y a un petit exercice qui est sympa. C'est s'il y a quelqu'un autour de vous, si vous vivez avec quelqu'un, c'est lui demander de passer ses deux mains de haut en bas sur tout le long de votre corps, légèrement, comme si il avait le pouvoir de prendre votre stress et de le retirer en fait. Vous vous concentrez sur votre respiration et hop,
tout qui se calme. C'est un petit exercice assez sympa. Un truc qui marche quand on est vraiment pas bien, c'est d'allumer une playlist bonne humeur, une playlist qui va vous rebooster. Donc si vous n'en avez pas encore, essayez de vous créer cette playlist avec toutes les chansons. Pas de chansons déprimes, pas de chansons d'amour, rupture, machin, déprimantes. Non, des chansons qui font sourire. Testez, franchement testez. Si vous avez jamais fait ça, vous mettez à fond, vous mettez dans vos écouteurs, ça va vous donner le sourire. C'est très bateau comme conseil, je vous l'avoue, mais je le ressors très souvent parce que ça fait du bien. Ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est quand on essaye de relativiser ou de se concentrer sur les choses positives, c'est d'essayer de voir des messages que la vie aurait pu nous envoyer à travers ce confinement. Quelles leçons vous avez pu en tirer? Par exemple, de mon côté, la leçon que j'en tire de tout ça, c'est que mon Dieu, je vis tout le temps à 100 à l'heure, je fais toujours 10 000 choses. S'il n'y aurait pas eu ce confinement, j'aurais jamais eu le temps de faire pause, j'aurais jamais eu le temps de me dire « Ok Mary, calme-toi, essaye peut-être de faire moins de choses, recentre-toi sur les choses essentielles. » Ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Peut-être que de votre côté, vous n'auriez jamais eu ce temps à consacrer à vos enfants. Une leçon aussi que j'ai pu en tirer à travers cette situation, c'est que il faut lâcher prise et qu'on n'a aucun contrôle. Donc, mon Dieu, la fille qui est toujours en train de planifier des choses 6 mois plus tard, c'est moi. Hein. Donc là, Mary, tu dois vivre au jour le jour, sans penser au lendemain, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Ça, c'est vraiment une leçon, mais wouh, ça a changé tous mes plans, quoi. Et c'est comme ça, qu'est-ce qu'on s'en fout au final, c'est comme ça pour tout le monde. Donc il faut relativiser. Et moi ça m'a vraiment mis des petites claques en mode des messages là subliminaux partout. Si vous n'êtes pas bien du tout en ce moment, dites-vous aussi que ceci est une situation et chaque situation a une durée limitée dans le temps. Donc à un moment donné, même si il faut être patient, oui. À un moment donné, ça va changer. Donc si ça ne va pas du tout de votre côté, dites-vous ça absolument. Comme je le disais en début de vidéo, je suis pas une pro, je suis pas médecin, je suis rien du tout, je suis Mary, je partage des conseils et j'espère que ça pourra vous aider, vous donner le sourire. Donc moi, le stress m'envahit pas tous les jours et encore une fois, j'essaye de faire plein de choses que j'aime pour changer mes idées. J'essaye de pas me concentrer sur ces choses qui m'angoissent et d'essayer d'y travailler chaque jour pour aller bien, pour aller de l'avant, quoi, être positif. Donc j'espère vraiment que de votre côté vous allez y arriver aussi, que vous allez pouvoir y travailler tout doucement et que on ira vers un mieux très très vite. Je l'espère de tout cœur. Je pense très très fort à vous et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, à très vite.